Ils l'ont baptisé le mur du climat dans lequel, selon eux, le monde fonce tout droit. Et ils sont venus le dire par milliers. Ces militants sont opposés à l'autoroute A69 dont le tracé va recouvrir 400 hectares de terres agricoles. 200 arbres centenaires seront abattus. On va détruire 200 arbres centenaires ou pluricentenaires, plus des forêts entières qui vont être abattues. Donc c'est des milliers d'arbres qui vont être abattus. En réalité, 200 arbres seront abattus et le double planté en compensation. Le projet touche également une vingtaine d'hectares de zones humides. 55 hectares seront recréés et végétalisés. C'est formidable parce qu'en France, dès que tu veux construire une autoroute, un stade de football, un parking, etc., ce n'est plus possible maintenant. C'est 15 ans. C'est 15 ans de travaux. C'est-à-dire qu'il y a, quoi qu'il arrive, quelqu'un qui va découvrir qu'il y avait une espèce d'abeille ou de je ne sais quoi qu'il fallait protéger. Et, non, mais c'est vrai. Oui, c'est une manière de résumer. Là. Ou alors... ChatGPT aurait mieux fait, là. L'autoroute de 53 km permettra de relier Castres à Toulouse en moins d'une heure, contre 1h15 actuellement, via la route nationale 126. Un gain de temps appréciable pour les travailleurs, mais du côté des élus d'opposition, on n'y voit aucun intérêt. On est dans un anéantissement de la biodiversité, un anéantissement. Sandrine Rousseau. Ah. C'est la même photo Sandrine. Est-ce qu'il y a un seul homme au monde que vous admirez? À mon avis, Tony Parker. Tony Parker, ça vous fait rire? Oui. C'est bien ça. Un camusien pourrait dire « c'est normal que les Gilets jaunes trouvent chaque semaine l'énergie de se réunir et de coaliser des opinions disparates. En revanche, quand il s'agit de présenter un projet, il n'y a plus que Francis Lalanne. » Il a bien... Enfin, c'est pas Camus qui le dit, ça, mais... Vous voulez revenir aux Amish. Ben voilà, donc c'est ça l'argumentation la simple. Plus faible que j'ai entendue depuis longtemps sur l'écologie. C'était celle d'Emmanuel Macron. Probablement la plus faible. C'est des Amish, c'est la lampe à pétrole. Donc bon, en Haute-Garonne. Vous ne croyez pas au réchauffement climatique, c'est ça votre problème? Vous n'y croyez pas, évidemment, tout ça vous paraît ridicule. Un jour, je vais vous balancer mon... La population mondiale dirigée par un gouvernement autocratique est passée de la moitié de l'humanité en 2011 à 70% en 2021. C'est plus de 5 millions de personnes, 5 milliards de personnes, pardon. C'est plus d'un quart des habitants de la planète qui vit dans un régime qui est complètement fermé. Vous dites j'adore notre époque. Oui, parce que d'abord parce que je suis vivant, vous voyez, c'est très important. Je suis vivant dans cette époque et que les années que j'ai. C'est la base. C'est la base. Pour profiter d'une époque, il faut être vivant. Voilà. Et surtout que ce qui est fait était magnifique. Ce qui va se faire, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est parfait. Peut-être que l'erreur a été de ne pas être assez présent pour porter cette réforme moi-même. La phrase du jour est signée Emmanuel Macron. Lors d'un échange avec les lecteurs du Parisien à paraître demain, le président reconnaît même, je cite, qu'il aurait dû se mouiller davantage pour défendre la réforme des retraites. La France me fait de la peine en ce moment. Vraiment, la France me fait de la peine parce que je trouve que le niveau du débat politique est absolument affligeant. Je conçois très très bien qu'on soit contre ce projet de réforme des retraites. Absolument. Moi-même, j'aurais préféré de loin que le premier projet de réforme des retraites soit adopté plutôt que celui-là. Laurent Berger. Laurent Berger, vous allez prendre votre retraite en juin à 54 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt? Moi, honnêtement, on est dimanche soir, je vais rentrer, je vais retrouver mes 4 enfants et je vais chercher le film de ce type-là. Ça pourrait être Les Tuches, ça pourrait être OSS 117. Rendez-vous populaire familial. Parce que j'adore ça. La scène d'Édouard Baird, ça confine au génie. En plus, elle est improvisée. Quand on lui dit script, c'est une bonne situation. Écoutez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est génial. Un média tchèque écrit qu'Emmanuel Macron est devenu l'homme d'État le plus dangereux d'Europe après Vladimir Poutine, carrément. Pourquoi est-ce qu'on entend tous les jours que le fascisme monterait en France? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Aller dans des pays où le fascisme monte ou bien le fascisme est monté, enfin c'est obscène de dire des choses comme ça. Le niveau de haine personnelle
contre le président de la République m'afflige. Quand on réagit physiquement, on devient violent. Pour eux, c'est de la violence. Mais il y a la violence des mots, il y a la violence le mépris est une violence. C'est-à-dire que le terrorisme économique est une forme de dictature. J'ai tendance à penser que l'autorité de l'État, elle est aussi garantie par quelqu'un qui tient parole et qui ne se laisse pas dicter son chemin par les aléas de l'opinion. C'est aussi une affaire d'autorité, ça. L'autorité, elle est aussi là. Moi, j'adorerais que le gouvernement mette ses couilles sur la table et dise « Ok, on va écouter les syndicalistes et on va trouver une réponse ». C'est pas le cas. Quand on met les gens dans une position désespérée, il se passe des bêtises. Et voilà. Pourquoi faut enlever les casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison préfectoral. Est-ce que je pourrais lire un document, s'il vous plaît? Non, je vous ai demandé un papier. Mais on a l'arrêté préfectoral. Je vais le lire. Ben, vous allez le lire, vous le mettez-vous là. À quel moment on n'a pas le droit de prendre une casserole, en fait? Putain, mais c'est dingue, quoi. On la pose là, mais on va aller en chercher. Je laisse pas mon sopalin, ma boîte de conserve. On va te faire foutre, ils nous prennent tout, n'importe quoi. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez faux. Je m'en fiche, je préfère le rock à la musique classique. Le vélo gratuit pour tous les Parisiens. Nous avons fait cette manifestation pour protester contre l'abondance des voitures dans Paris, tant au point de vue circulation, pollution par le bruit que par les gaz d'échappement. En tout cas, il y en a qui n'ont pas perdu de temps pour exploiter le filon, comme cette marque suédoise, regardez, qui a posté ça sur les réseaux sociaux. Ce qu'on demande surtout, c'est la régularisation de la circulation dans Paris, la mise à la disposition de vélos communautaires pour les Parisiens. La circulation des vélos et les vélos communautaires, en fait, ils avaient déjà inventé les pistes cyclables et les vélib. Ils avaient déjà exactement. Je dis ce que je pense, je crois que je pense surtout ce que je dis. Peut-être je dis un petit peu plus que les autres, mais si je disais tout ce que je pense, imaginez un peu.